Quand on pense à Marc Aurèle, on imagine un empereur puissant, une figure d'autorité entourée de fastes régnant sur Rome, l'empire le plus vaste de son époque. Et pourtant, l'image est trompeuse. Derrière les statues de marbre, les titres impériaux et les acclamations publiques se cache un homme profondément seul, confronté à l'épreuve du pouvoir, à la douleur de la perte, à la lassitude d'un monde en crise. Car son règne n'a pas été une période de paix et de prospérité. Il a traversé des guerres longues, des pandémies meurtrières, des complots internes, la mort de plusieurs enfants. Il aurait pu céder à la colère, à l'amertume ou à la fuite dans le plaisir. Mais il a choisi l'opposé, l'introspection, la lucidité, le travail du soi. Chaque soir, après des journées chargées de décisions politiques, il écrivait « non pour les autres, mais pour lui », pour se souvenir, se recentrer, se réancrer. Ces mots sont devenus « les pensées pour moi-même », un recueil de sagesse brute, écrit sans public en tête, mais qui traverse les siècles parce qu'il parle à l'homme universel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la manière unique dont Marc Aurèle affrontait l'adversité. Comment il restait debout au milieu du chaos, comment il trouvait la paix dans l'instabilité, et surtout, comment ses idées peuvent, aujourd'hui encore, nous guider dans nos propres épreuves. Il regardait l'incontrôlable en face et le laissait passer. La première leçon, la plus fondamentale peut-être, c'est cette capacité à accepter pleinement ce qui ne dépend pas de nous. Là où tant de gens se battent inutilement contre le vent, Marc Aurèle, lui, faisait un tri rigoureux entre ce qui méritait son attention et ce qui méritait son lâcher-prise. Il savait que la plupart de nos tourments viennent de là, de cette obsession à vouloir contrôler ce qui échappe à notre emprise, les actes des autres, les résultats, les événements extérieurs, les injustices de la vie. Il ne s'y accrochait pas. Il les regardait, il les nommait, puis il retournait à lui-même. C'était là sa citadelle, sa forteresse. Il écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Cette phrase est plus qu'un mantra, c'est une clé. Elle ouvre la porte d'un état d'esprit dans lequel on cesse de s'user pour ce qui nous dépasse, et on commence à cultiver ce qui dépend vraiment de nous, nos pensées, nos jugements, nos choix, notre manière de répondre à la vie. Face à la douleur, à la pression ou à l'injustice, Marc Aurèle ne cherchait pas à fuir ou à se venger. Il cherchait à rester juste, calme, centré. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance canalisée. Il transformait l'épreuve en exercice spirituel. Là où la majorité perçoit l'épreuve comme une punition ou une fatalité, Marc Aurèle la voyait comme une opportunité de transformation intérieure. Non pas une transformation spectaculaire, visible aux yeux du monde, mais un travail secret, souterrain, sur le caractère, sur la posture, sur la résistance intérieure. Il écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui se dresse sur notre route devient notre route. » Cette formule renverse complètement notre manière habituelle de penser. Pour lui, ce n'est pas malgré l'obstacle que l'on progresse, mais grâce à lui. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque contrariété devient une matière brute à travailler. Comme le feu affine l'or, l'adversité affine le cœur. Il ne la craignait pas. Il l'attendait presque non par masochisme, mais parce qu'il savait que c'est au contact du dur que se révèle ce que nous avons de plus noble. Là où l'homme ordinaire fuit, se plaint ou accuse, Marc Aurèle restait, observait, s'adaptait. Il cherchait en chaque situation non pas la facilité, mais la justesse, non pas la victoire rapide, mais la croissance invisible. Et cette manière de vivre l'épreuve transforme tout. Ce n'est plus une chute, c'est une forge. Il maîtrisait ses émotions sans les renier. Marc Aurèle ne prônait pas une insensibilité froide. Il savait qu'il était un homme, et donc sujet à la peur, à la tristesse, à la fatigue, à l'agacement. Mais il refusait de laisser ses émotions diriger ses choix. Il les accueillait, les examinait, les traversait, sans s'y soumettre. Il écrit
Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur celle-ci. Et cela, tu peux le changer. Ce n'est pas un appel à l'indifférence, c'est un appel à la conscience. Quand tu es envahi par une émotion, tu as deux choix. Soit tu deviens cette émotion, soit tu la regardes depuis un espace plus grand que toi. Marc Aurèle cultivait cet espace. Il n'étouffait rien, mais il ne nourrissait pas le feu inutilement. Il comprenait que l'on ne peut pas être libre tant qu'on est esclave de ses réactions, et que pour gouverner un empire ou sa propre vie, il faut d'abord se gouverner soi. Chaque moment d'adversité devenait donc un test de maîtrise, non pour briller aux yeux des autres, mais pour rester cohérent avec ce qu'il estimait juste. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est un chemin. Difficile, mais noble. Il se rappelait chaque jour que tout est éphémère. L'une des pratiques les plus radicales de Marc Aurèle, c'était sa méditation quotidienne de la mort. Non pas une fixation morbide, mais un rappel sobre, lucide, qu'il allait tout perdre. Son corps, sa gloire, ses titres, ses proches, ses douleurs. Il écrivait « Bientôt tu ne seras plus rien, et personne ne se souviendra de toi. Alors vis selon la nature, et fais ce qui est juste. » Ce souvenir de la fin n'était pas une source d'angoisse, mais un élixir de présence. Il l'aidait à relativiser, à choisir avec soin où mettre son énergie, à ne pas gaspiller sa vie dans des colères stériles, des conflits vains ou des attentes illusoires. Face à l'adversité, il ne se demandait pas « Pourquoi moi ?» Il se demandait « Puis-je traverser cela en homme libre ?» Et souvent la réponse était oui, car dans la conscience de la mort, il trouvait la force de vivre mieux, plus intensément, plus simplement, plus droitement. C'est un des secrets du stoïcisme. La pensée de la fin ne mène pas au désespoir, mais à l'essentiel. Il restait fidèle à sa nature profonde, quoi qu'il en coûte. Ce qui frappe chez Marc Aurèle, c'est sa cohérence morale. Il aurait pu, comme tant d'autres empereurs, se laisser corrompre par le pouvoir, se venger de ses ennemis, flatter les foules ou sombrer dans le luxe. Il ne l'a jamais fait, parce qu'il croyait que le but de la vie n'est pas d'être admiré, mais d'être en accord avec soi-même. Il écrivait « Ne fais rien à contre-cœur, ne parle pas sans conviction, garde-toi de te soumettre à des impulsions étrangères, à ta raison. » Il ne vivait pas pour l'image, il vivait pour la vérité, la sienne. Et cela demande un courage immense, car dans l'adversité, il est tentant de se trahir, de céder à la facilité, de choisir le confort plutôt que l'intégrité. Mais Marc Aurèle savait que le vrai désastre, ce n'est pas l'épreuve extérieure, c'est de devenir quelqu'un qu'on méprise intérieurement. Il a donc marché, jour après jour, dans la voie étroite de l'authenticité. Et c'est cette droiture silencieuse, plus que son pouvoir, qui fait de lui un maître intemporel. En conclusion, face à l'adversité, il a choisi la sagesse plutôt que la plainte. Marc Aurèle n'a pas été un empereur parfait. Il a souffert, douté, échoué. Mais dans ses écrits, il nous laisse un témoignage bouleversant d'humanité lucide. Ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas une méthode magique pour éviter les épreuves. C'est un regard, un souffle, une manière de traverser la vie en gardant la tête haute et le cœur aligné. L'adversité viendra, elle prend 1000 visages, mais à chaque fois tu peux choisir, te durcir ou t'élever, fuir ou faire face, subir ou grandir. Marc Aurèle a choisi la voie difficile, mais féconde, celle de la conscience, celle de la vertu. Et aujourd'hui encore, à travers ces mots, il t'invite à faire de même.